Bonjour et bienvenue sur la chaîne Sortilège d'éveil, où les cartes sont votre outil de bien-être avec une touche de magie et où les mots peuvent résonner pour l'éternité. N'oubliez pas, vous restez le maître de votre destin et le capitaine de votre âme. J'espère que vous allez bien. Je vais tirer le signe pour ce tirage, pour les énergies de juillet-août. Et il s'agit des scorpions. Donc c'est parti, cher ami scorpion. Donc déjà, dans un premier temps, je vais vous présenter mon tirage pour que vous voyez un petit peu dans quel sens je dirige cet outil qui peut vous aider à prendre conscience des choses, à prendre conscience de ce qui se passe dans votre vie, dans votre tête, dans votre corps, dans votre cœur, etc. D'accord? Alors, on va commencer par le comment je me sens. Donc, comment je me sens. Je fais une petite parenthèse dans la vie. Je suis sophrologue. Je vais commencer. Je viens de terminer ma formation. Donc, voilà. Là, je ne fais pas du tout de la sophrologie. On est bien d'accord. Même si ça se discute, c'est pas de la sophrologie. Ce que je veux dire, c'est que dans cette sophrologie, il n'y a pas que des exercices et des objectifs, etc. Il y a aussi toute une partie pédagogie, développement personnel, évolution, axé sur la connaissance de soi, sur tout ce qui est confiance en soi, de vos capacités que vous avez à l'intérieur de vous. Bref, je ne vais pas expliquer tout ce qu'est la sophrologie là maintenant, mais ce que je veux dire, c'est que là, du coup, j'essaye de suivre un petit peu ce fil conducteur, entre guillemets, dans ce tapis de tirage. Entre guillemets, je dis bien. Donc, en fait, le comment je me sens, c'est la fameuse météo intérieure que l'on propose de partager à la personne en début de séance. Bon, ça peut vous servir dans la vie de tous les jours parce que vous pouvez vous poser 2 petites secondes et vous dire, bah voilà, comment je me sens là maintenant tout de suite. Donc là, c'est comment je me sens en tout cas pour juillet-août. Ce qui est essentiel pour moi. Donc, ce qui est essentiel pour moi, j'y reviendrai, je vous expliquerai, je développerai un petit peu plus cette question. Oui, alors, je vous refais une autre petite parenthèse. Je m'excuse à l'avance, je suis un petit peu enrouée, un petit peu prise voilà, au niveau de la gorge. Donc, voilà, toutes mes excuses. En plus, avec l'iPhone, là, je ne peux pas mettre de pause à la vidéo, ou en tout cas, j'ai pas trouvé encore comment. Donc, du coup, c'est vraiment de l'impro. Et ça veut dire que des fois, si j'ai besoin de boire un petit coup, écoutez, je vous laisserai 1 ou 2 secondes de silence à méditer mes messages. Et je ne m'empêcherai pas, d'accord? On est là en toute convivialité. Ici, c'est vraiment les valeurs de la chaîne, la convivialité, le soutien, l'entraide, le partage et le non-jugement. D'accord? En toute bienveillance. Donc, j'espère que ça sera vraiment dans la réciprocité. Donc, je continue mon petit chemin. Donc, après, on verra les besoins de mon corps. Quel est le film dans ma tête? Pour la partie mentale, je reviendrai sur cette question en vous l'expliquant. Les besoins de mon cœur, mes capacités, les leçons à apprendre et le conseil. D'accord? J'espère que ça vous va et que ça va vous plaire. Pour cela, je ne sais pas si je l'ai dit pour le signe d'avant d'ailleurs. Du coup, je ne l'ai peut-être pas dit pour les Capricornes. J'utilise pour ce tirage-là, en tout cas, l'oracle de la consultation intérieure qui est vraiment un outil sympathique pour tout ce qui est, je ne le montre pas, pour le côté un peu justement évolution personnelle, développement personnel, voir un petit peu ce qui se passe. Et ça colle très bien à ce plateau de tirage. Et je terminerai avec un message des cartes monorées, voilà, qui sont les miennes. Donc, c'est parti les loulous. Alors, je mélange. Ouh, il y en a une qui a sauté direct, mais bon, là, je vous la dis, parce que ça peut faire partie d'un message pour les scorpions. Je vais la garder de côté pour voir si ça est en accord avec le tirage. Mais en même temps, il n'y a pas de hasard. Hein. Je prends soin de moi et je suis à mon écoute. Donc, je vais la laisser là en énergie générale. Vous la voyez en plus. C'est cool, on verra. Parce que du coup, je n'ai pas posé la question. Donc, je n'ai pas mis l'intention de comment je me sens pour les scorpions juillet-août. Alors, je préfère la laisser comme ça. On verra bien ce que ça va nous dire. Alors, donc, comment je me sens pour les scorpions en juillet-août? Comment je me sens? Eh bien, écoutez, on est dans l'ego, les scorpions. En tout cas, il se passe quelque chose là au niveau de la petite voix moins sympatoche. Je suis un être bien plus grand que mon propre ego. Donc là, l'ego, je ne vais pas tout vous développer, mais comme son nom l'indique, c'est le jeu, c'est moi.
c'est le pouvoir, c'est moi-je, c'est voir son être, se voir soi-même plus grand que les autres, en fait. Ou alors ne voir que son petit coin à soi et pas aux autres, enfin, etc. Vous avez compris. Donc là, bon, on va voir ce que ça veut dire. En tout cas, comment je me sens en juillet-août. Il se passe quelque chose au niveau de l'ego. En même temps, on voit quand même que là, il est un peu brisé. Donc peut-être, on va voir, vous arrivez à aller un petit peu au-delà de ça. Ou en tout cas, il se passe quelque chose. Donc je relis le message. Je suis un être bien plus grand que mon propre ego. Et oui, parce que ben, moi, je le compare un petit peu à la petite voix qu'on a dans la tête qui n'est pas très sympathique, qui nous auto-sabote, qui nous juge, qui nous voilà, qui a pas des, qui est toujours en train de nous trouver des excuses pour un oui ou pour un non, et qui pourrait s'apparenter aussi à quelqu'un qui nous aide, en tout cas au niveau de notre peur, au niveau de l'émotion de la peur, puisque du coup, ben, peut-être qu'elle veut nous protéger, mais en fait, la vie, justement, enfin bon, j'ai pas envie de rentrer dans les détails non plus, mais on va voir ce que le tirage nous dit. En tous les cas, on va voir. Peut-être que voilà, on va voir ce qui se passe au niveau de cette petite voix et de ce petit jeu. D'accord? Jeu J-E. Hein. Donc, ce qui est essentiel pour moi, mes scorpions, pour vous, en tout cas, juillet-août. Ben, le lâcher-prise. Donc, ce qui va être essentiel pour vous, alors j'explique aussi cette petite question. Pourquoi cette question, ce qui est essentiel pour moi, ça peut paraître limpide pour certains comme pour d'autres. Bon, voilà, moi, j'aime bien expliquer pourquoi j'ai mis ces questions-là. Ben, qu'est-ce qui est essentiel pour moi? Parce que tout simplement, je le dis dans toutes les autres vidéos, on oublie en fait de se poser la question, d'écouter nos besoins. On fait ce qu'on doit faire, en fait. On se lève, je dois faire le ménage, je dois faire le manger, je dois m'occuper de mes enfants, je dois aller travailler, je dois faire les papiers, je dois faire les comptes, je dois faire les courses, je dois faire plaisir à mon mari, à mes amis, je dois faire semblant d'être contente alors que je ne le suis pas ou content. Et en fait, le soir, on se couche et on n'a rien fait qui nous fait plaisir à nous, en fait. Donc ben voilà, ce qui est essentiel pour moi, c'est une question que j'essaye de me poser. J'oublie des fois, en fait, aussi, hein, je dois bien avouer. Mais en tout cas, j'essaye de me poser cette question le matin en me disant ben, qu'est-ce qui est essentiel pour moi aujourd'hui, et d'essayer au moins de prendre 5-10 minutes, 1 heure. Quand j'ai le temps, je prends le temps. Quand j'ai moins le temps, ou quand on passe des journées qui sont moins sympas, ben oui, c'est sûr, c'est pas évident. Mais voilà, de vraiment se garder ces petits moments de plaisir et de joie, ces petits moments pour soi. Parce que meilleur est le temps que je m'offre, meilleur sera le temps que je pourrai offrir. Et là, j'y suis arrivée à le dire le premier coup, parce que chez les Capricornes, j'ai galéré. Bon, bref. Donc là, voilà pourquoi ce qui est essentiel pour moi. Donc là, ce qui va être essentiel pour vous, amis Capricorne, au mois de juillet-août, c'est je lâche prise et je me laisse porter par le flot de la vie. Donc peut-être que vous allez sortir, mais on va le voir au fur et à mesure, de cette emprise de l'ego et du jeu et du pouvoir et voilà, de tout ce qui a été aussi injonction sociétale, etc. Enfin, il peut y avoir tellement de choses dans l'ego. Au final, j'ai l'impression que là, au niveau de ce qui est essentiel pour vous, vous allez peut-être en avoir un peu assez de tout ça, là. En plus, je vois qu'en énergie générale, c'est je prends soin de moi et je suis à mon écoute. Et vous voyez, justement, vous allez peut-être vouloir lâcher un petit peu, là. Vous voyez? Et vraiment, là, il y a un ballon. Mais moi, j'aime bien l'image avec le lâcher-prise, là, récemment. J'ai cette image de plume qui, à moi, me parle beaucoup. Alors après, vous voyez si ça vous parle. Mais la plume, quand elle s'envole, elle n'a pas d'autre choix que de s'envoler, en fait. S'il y a un coup de vent, elle va s'envoler, elle va se laisser porter par le vent. Et elle va tomber là où le vent l'emmène, en fait. Alors bon, vous allez dire, ok, on n'est pas des plumes, faut bien quand même un peu gérer ce qu'on a à gérer. Je l'entends. Mais, cela dit, on gère tout le temps, on contrôle pratiquement tout le temps. Donc, on a aussi le droit de devenir une plume de temps en temps. C'est ça mon message. C'est de temps en temps, si vous en avez le besoin et l'envie, d'avoir cette image de la plume qui, de toute façon, ne peut pas aller contre le vent là où le vent l'emmène. Donc, dans tous les cas, elle fait confiance à ce qui va lui arriver.
Et elle est dans cette confiance inconditionnelle. Et c'est ça, c'est avoir la foi en fait. Avoir la foi en sa destinée. Je ne sais pas si vous connaissez la série, Last Kingdom, avec le beau Uhtred. Eh bien, il dit ça à chaque fois. Il dit, j'ai foi en ma destinée. Ce qui m'a amené à m'interroger vraiment sur le mot foi, en fait. Et la foi, c'est pas la croyance spécialement, hein, c'est pas la croyance religieuse. Là, on parle de foi, de confiance, en fait, de confiance inconditionnelle. Et c'est ça, en fait, le lâcher-prise. Et c'est pour ça que je développe autant, hein, les loulous. Hein. C'est pour vous montrer, parce que on parle beaucoup de lâcher-prise dans beaucoup de choses en ce moment, dans beaucoup d'articles, dans beaucoup d'endroits. Lâcher-prise, ouais, c'est facile à dire. Mais du coup, personnellement, j'ai du mal, moi aussi, à lâcher prise, même si je suis sophrologue. Hein, et même si j'ai fait 2 ans de sophrologie et que je l'ai utilisé sur moi. Et oui, ça s'infuse tout ça, ça prend du temps, en fait. Hein, on est tellement imbibé de toutes nos croyances, de tout ce qu'on a été dans le passé, que des fois, quand on veut transformer tout ça, c'est pas évident. Et ce fameux lâcher-prise-là, je me suis toujours dit, ouais, c'est cool, hein. Mais voilà, j'y arrive pas. Et il y a des moments où j'y arrive encore pas. Par contre, les conseils que je vous donne là, c'est les miens. Ce sont les miens, pardon. Et en fait, ils m'aident. Moi, le fait de me dire, oui, la plume, finalement, elle n'a pas d'autre choix que d'avoir la foi en sa destinée aussi. Ou alors, vous voyez Uhtred, vous voyez ce qui vous parle. Si vous êtes un homme, je pense pas que ça soit Uhtred, mais vous voyez qui vous voulez. Eh bien, voilà. Et en fait, c'est cette histoire de confiance. Et ça, je suis en train d'essayer de prendre conscience de plus en plus de ça. Pour arrêter de ruminer, pour arrêter d'être en colère. J'ai encore eu une colère la semaine dernière, vous voyez. Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais ça me fait penser à ça, parce que je travaille beaucoup le lâcher-prise en ce moment. Donc, toutes les petites graines que je peux vous laisser, je vais essayer de vous les laisser. Si ça peut vous parler, on ne sait jamais. Et c'est vrai que j'étais en colère, et ça m'est arrivé. Ça faisait longtemps que je n'ai pas été autant en colère contre la vie. Pourtant, il ne s'est rien passé de ouf non plus. Bon, je pense que c'est aussi hormonal, hein, je suis une femme. Mais c'est vrai que ça m'a énervée. Je me suis dit, purée, mais c'est pas vrai. Avec tout ce que j'ai donné cette année, il y a toujours des... Voilà, dans le... Voilà. Il y en a qui auront compris, il n'y aura que non, mais je ne vais pas non plus être grossière. Mais en tout cas, ce jour-là, j'étais vraiment pas contente. Contre l'univers, en fait. Contre ce que vous voulez, hein, la terre, les forces, ce que vous voulez. J'en avais marre. Je me disais, mais voilà, vous avez compris. Et du coup... en fait, j'ai fait, je vous le dis parce que j'ai envie de vous le dire, là, ça vient là, c'est que voilà. J'ai écrit un article la semaine dernière. Je commence aussi à écrire des articles sous forme de blog parce que ça fait longtemps que j'en ai envie. Donc, j'essaye de m'organiser pour pouvoir partager mes graines comme mon cœur me l'indique. Bref. Et du coup, mon blog, il est sur palettedebienêtre.fr. Et puis, voilà, vous verrez bien toutes les infos. Je vous en reparlerai en fin de tirage. Et du coup, c'était justement comment remonter la pente, quelque chose comme ça. Enfin, vous verrez bien quoi faire en fait après avoir été assommé ou quelque chose comme ça. Et tout ça pour dire que je travaille vachement là-dessus en ce moment. Et je sais plus, je me suis perdue parce que du coup, je vous emmène à droite, à gauche. Mais en tout cas, on était dans le lâcher-prise. Je sais plus ce que j'allais vous dire par rapport à cet article. Papapam. Oui, et je disais que du coup, voilà, je donne pas mal de conseils à savoir comment faire quand il y a un coup comme ça. Là, je vous racontais la semaine dernière, ça n'allait pas, etc. J'étais vraiment en colère. Bien quand c'est comme ça, voilà, vous verrez, je ne veux pas là vous décrire l'article. Si ça vous intéresse, vous allez voir. Et du coup, il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs outils, il y a plusieurs choses à faire. Et ça m'a aidé déjà. Donc, en fait, j'ai utilisé ces outils dont je parle dans l'article. Et en fait, grâce à ça, du coup, déjà, j'y vois plus clair. Et après, j'essaye de me dire ça. De me dire, voilà, essaye de te dire que, et la foi, en fait. Là, t'es pas sur Terre pour souffrir. Enfin, même, oui, on souffre, mais ça nous sert de leçon. C'est pour ça aussi que j'ai mis quelles leçons à apprendre dans le tirage. Mais t'es aussi sur Terre pour apprendre. Et on n'est pas là pour s'acharner sur toi non plus. Alors, je sais bien que dans la vie, des fois, les vies de certains et de certaines... et moi aussi, j'ai aussi donné. Hein. Mais ça fait de nous qui on est aussi. Donc voilà, j'essaye de le voir comme ça. De me dire pour des petites choses ou des trucs, voilà. De me dire, de toute façon, tu ne peux pas faire autrement. Tu ne peux pas faire autrement que, par exemple, attendre ou faire ci ou faire ça. Dans tous les cas, laisse faire et puis on verra. Voilà. Laisse faire, il y aura toujours des solutions. Tu as les capacités pour rebondir, voilà, etc. Donc voilà, je sais pas. Je suis restée longtemps sur la carte lâcher prise. Je vais peut-être pas faire autant sur les autres, les loulous.
Scorpion. Mais voilà, j'espère que c'était vraiment une grosse carte. Là, il y avait beaucoup à dire là-dessus. Donc, j'espère que ça vous parlera. Allez, on passe aux besoins du corps. Donc là, c'est comment je me sens. On était dans l'ego. Ce qui est essentiel pour moi, le lâcher prise. Vu que c'est ce qui est essentiel pour vous, juillet, août, au moins, vous avez des bons outils, j'espère. En tout cas, je ne sais pas s'ils sont bons ou mauvais, mais voilà, c'est les miens. Et là, on passe aux besoins de votre corps. Donc là, je vais vous laisser 2 petites secondes le temps de boire parce que, franchement, avec ma gorge, mais en plus, je papote tellement. Voilà, ça fait du bien. Alors, les besoins de mon corps pour les amis scorpions pour juillet-août. Il y en a eu 2 qui sont sortis. Elle est belle, j'aime cette carte, elle fait cocooning, chouchouting. Regardez. Les besoins de mon corps, pour vous les amis scorpions, c'est la gratitude. Je remercie la vie pour ce qu'elle m'apporte chaque jour. Donc là, votre corps, justement, peut-être qu'il vous dit, en accompagnement de se lâcher prise, peut-être qu'il vous dit, voilà, regarde mon petit coco, je suis là, regarde ce que je fais pour toi, tu t'en rends peut-être pas compte tout le temps, mais à l'intérieur de ton petit corps, il se passe tout un univers, il se passe tellement de choses, il y a les petites cellules qui vivent, il y a les organes qui travaillent jour et nuit, tout ça pour que tu puisses marcher, parler, courir, aller travailler, râler, rire, enfin bref. Et du coup, c'est vrai qu'on a tendance à avoir un petit peu le verre à moitié vide, mais quand on se rend compte un petit peu de tout ce qui est mis en œuvre à l'intérieur de notre corps, c'est un truc de fou. Donc, de le remercier de temps en temps, vous allez dire c'est un peu bizarre de remercier son corps. Non, en fait, parce que c'est lui porter de l'attention. Votre corps, c'est votre ami. C'est vraiment votre meilleur ami. S'il n'y a pas votre corps, vous n'êtes pas là, en fait, les loulous. Vous n'avez que la conscience. La conscience sans le corps, elle n'existe pas. Donc, votre conscience, votre âme, tout ce que vous voulez y mettre dedans, mais en tout cas, donc c'est vrai que c'est important, en fait, la gratitude, c'est pas, le mot, il fait grand mot, mais en gros, c'est de voir les choses plus positivement, voilà. C'est de voir aussi le positif, la gratitude, c'est ça. Et du coup, de voir les choses aussi du côté positif et de prendre conscience déjà de ce qu'on a, permet de sécréter aussi des meilleures hormones dans notre corps, c'est peut-être aussi ce qu'il vous demande. Voilà, et puis d'avoir une meilleure relation à lui, en fait, parce que si un ami il vous fait plein de choses pour vous, il se démène jour et nuit, malgré des fois le fait que vous ne l'écoutiez pas, malgré le fait que vous ne le considériez pas, que vous ne l'alimentez pas comme il faut, etc., etc. Et ce n'est pas pour vous culpabiliser, attention les loulous, hein. C'est pas facile, hein, moi-même la première, hein, de toute façon on en reparlera, on aura l'occasion, mais c'est pas à pas. L'oiseau fait son nid, on a envie de dire, mais voilà. Mais en tout cas, imaginons que vous aviez un ami comme ça, vous aurez juste une envie, c'est de le remercier quand même, enfin j'espère. À part si vous êtes vraiment dans cet ego surdimensionné, et je vous le souhaite pas les loulous, mais je pense pas. Je pense que... je pense pas, parce que sinon vous seriez pas là à écouter ces messages, et encore moins jusqu'à... Là, on est à combien? 18 minutes? Non. Si vous aviez un ego surdimensionné, ça ferait déjà longtemps. Genre que... Déjà que vous soyez là, ça serait déjà énorme. Mais je pense qu'au bout de la première minute à m'écouter, vous auriez déjà tourné la page et dire « Ouais, moi, je sais ce que j'ai à faire. » Donc, on n'en est pas là, les loulous. Mais voilà, je pense que c'est important. Votre corps va vous demander ça. Bref, je passe à la carte suivante. Quel est le film dans ma tête? Donc, je l'explique quand même brièvement, cette question. Quel est le film dans ma tête? Ça rejoint un peu les accords Toltec. L'accord Toltec, lequel ça m'a fait penser à ça, je sais pas pourquoi, mais alors que sur toutes les autres vidéos, j'ai pas du tout expliqué ça comme ça. Mais il y a l'accord. Alors attendez, du coup que je me suis lancée là-dedans, il faut que je vous le trouve quand même, l'accord qui m'y fait penser. Quel film dans ma tête? Bon, vous ferez la recherche, je vais pas me prendre la tête non plus. Je m'en rappelle plus, là je l'ai pas, mais ça va me revenir. Bref, en tout cas, moi j'explique à ma manière quel est le film dans ma tête. Sur une situation donnée. Ne prends rien personnellement, voilà, je crois que c'est ça, l'accord Toltec. Sur une situation donnée, mais je ne suis pas sûre, il faudra que vous fassiez vos recherches. Sur une situation... D'ailleurs, je coupe encore une fois, mais par rapport aux accords Toltec, c'est peut-être que je devais vous passer le message. Hein. C'est compliqué, en fait. Le livre à lire, etc., pour moi, il était compliqué à comprendre. Des fois, quand on essaye de comprendre, c'est pas facile, avec les mots 2.3. Hein. Mais, en fait, je suis tombée sur une conférence...
Ah oui, mais alors attendez. Au cas où, j'essaierai de le mettre en lien en dessous. Ouais, parce que là, je l'ai plus. C'est les accords Toltec, mais en fait, c'est une conférence et c'est le nom du monsieur, je ne me rappelle plus. Il est super cool, il rigole tout le temps. Je l'ai pas. Bon, ça me reviendra aussi comme l'accord Toltec, mais sinon, je vous le mettrai en dessous de la vidéo. J'essaierai d'y penser, je vais le marquer. Voilà, bon bref, et comme ça, vous verrez, parce qu'en fait, cette vidéo-là sur les accords Toltec, elle dure 2 heures peut-être, mais moi, je me la mets en fond quand je fais quelque chose d'autre en même temps. Et en fait, il explique super bien, et il est rigolo, etc. Et du coup, on comprend mieux, et en fait, ça explique plein de choses, et du coup, quel est le film dans ma tête, ça en fait partie. Et en plus, c'est une question essentielle pour moi, avec en parlant d'essentiel, ce qui est essentiel pour moi, et quel est le film dans ma tête. Parmi les 70 000 environ pensées qu'on a par jour, ce sont vraiment 2 questions, je pense, qui ont leur place parmi nos 70 000 pensées. Mais après, vous voyez ce qui vous parle ou pas, les amis scorpions. Donc, je vais y arriver. Je finis par vous expliquer quel est le film dans ma tête. Eh bien, sur une situation donnée, vous voyez En fait, vous faites à chaque fois un film dans votre tête. Par exemple, je prends un exemple. Là, vous êtes peut-être en train de vous dire, ben non, je ne fais pas un film. Ce que je me dis, ben si. Parce qu'en fait, je prends un exemple, vous êtes au bureau, Pascaline, j'invente des prénoms. Bon, après, si vous appelez Pascaline, ne le prenez pas mal. Hein. Je sais pas, justement, c'est bien, ça veut peut-être dire que les messages vous parleront d'autant plus. Il n'y a pas de prénom pas beau, etc. C'est juste que ça me fait rigoler, quoi. Voilà. Je sais pas où j'ai été le chercher, ce prénom-là, parce que je connais même pas de Pascaline. Bon, bref. Donc, Pascaline, elle vous dit quelque chose qui ne vous plaît pas. Ou elle fait quelque chose. Et au final, eh ben, vous vous dites ouais, mais elle m'en veut, elle fait ça parce qu'à mon avis, elle peut pas me piffrer. Ou alors, elle m'en veut parce que la dernière fois, je lui ai fait ça. Et du coup, là, je pense qu'elle fait ça parce que je lui ai fait ça. Bon, bref, vous avez compris. En gros, vous faites le gros film dans votre tête. Mais ça, c'est un film qui peut être vrai, c'est vrai. Mais il peut y en avoir parmi tant d'autres, en fait. Il peut y en avoir plein d'autres de films comme ça, d'accord, les loulous? Ça veut dire que ça, c'est une possibilité. Mais dans nos pensées, dans nos films, par rapport aux situations que l'on vit, il y en a plein d'autres. Il y en a autant de chiffres et de nombres qu'il existe sur Terre, vous comprenez? En fait, ça peut être aussi que Pascaline, mais pas du tout, en fait. Elle est en train de vivre un truc dans sa vie qui n'est pas cool. Et du coup, elle n'a pas envie de se prendre la tête à avoir des relations et à parler ou à faire ci ou à faire ça. Ou peut-être qu'elle est de mauvaise humeur, mais que ça n'a rien à voir avec vous, en fait. Donc, voilà. Bon, bref, pourquoi Pascaline? Parce que je vous explique quel est le film dans ma tête. Et donc, je vais tirer votre carte, quel est le film dans ma tête. Mais il fallait bien que je vous explique parce que c'est super important. Cette question-là, ça va améliorer vos relations, ça va améliorer votre humeur, vos émotions, la façon dont, dont vous gérez votre mental, vos pensées. Pour moi, c'est une question phare, en fait, à se poser, souvent, très souvent. Parce que souvent, on se fait vraiment des films de fous. On pourrait être des Spielberg en herbe. Mais en fait, c'est pas souvent que ça soit... C'est pas comme ça que ça se passe en vrai de vrai. Hein. Souvent, nos films, c'est pas la vérité, quoi. Donc voilà, c'est bien d'en prendre conscience. Alors, quel est le film dans ma tête cet été pour les amis scorpions? L'introspection. Je regarde à l'intérieur de moi, toutes les réponses s'y trouvent. Donc là, quel est le film dans ma tête? En tout cas, au niveau du mental, puisque là, on est quand même dans la carte du mental. Donc là, je ne dis pas que c'est ce que vous vous dites dans votre tête, mais en tout cas, il s'agit d'aller voir à l'intérieur de vous. Donc de toute façon, ça ne m'étonne pas, puisqu'on a tiré une énergie générale de crise et de je prends soin de moi et je suis à l'écoute de moi. Et qu'on a envie de casser ce jeu JE à l'intérieur de nous, de lâcher prise, d'être dans la gratitude par rapport à notre corps. Donc forcément, l'introspection... Excusez-moi, ça ne doit pas être super agréable pour vous, surtout si vous avez le casque. Mais bon, ça va, je ne peux pas d'ASMR non plus. Donc, en fait, l'introspection, alias la connaissance de soi, hein, pour moi, je vois ça comme ça. En tout cas, c'est aller voir à l'intérieur de soi ce qui se passe dans son esprit, prendre conscience des choses, essayer de se connaître mieux. Eh bien, ça va être vraiment quelque chose qui va être là dans votre tête, une envie, une pensée, qui va être vraiment, j'ai envie de dire, au cœur de votre mental. Et comme ça fait une belle transition pour la prochaine carte qui est besoin de mon cœur, les amis scorpions, pour juillet-août. Je ne développe pas plus, hein, parce qu'on ne va pas rester non plus 4 heures sur chaque carte. Mais de toute façon, après, avec toutes les cartes qu'on a, eh bien, on dégage une énergie générale, en fait.
En fait, des messages, vous mettez ce que vous voulez comme moi je dis énergie. Des messages généraux et en fait, ça va vraiment prendre tout son sens, vous verrez. Il n'y a pas de souci à chaque fois que je fais un tirage. C'est merveilleux comme les choses n'arrivent pas par hasard. Alors, besoin de mon cœur pour les amis scorpions. Eh bien, la méditation. Votre cœur ou votre âme vous appelle justement ça rejoint le lâcher prise. Hein. Donc, je m'assieds, je respire et je ne fais rien d'autre que cela. Les petits loups, sur la carte méditation, je vous laisse méditer 2 secondes. Vous avez vu un peu les belles transitions que je fais. Je bois un petit coup. Voilà. Désolée. Hein. Je ne suis pas désolée de prendre soin de moi non plus. Hein, donc, voilà. Alors, et de m'écouter, d'écouter mes besoins. Parce que je suis en train de vous dire d'écouter les vôtres. Il faut que j'écoute les miens aussi. Hein, on est d'accord. J'arrive pas à mettre de pause avec le 11 là. Donc, s'il faut que j'installe 50 000 applications, c'est bon, ça m'a saoulée. J'aime autant faire comme ça. Hein. À la bonne franquette, comme on dit chez nous dans le nord. Mais bon, là, j'habite dans le sud. Alors, méditation. Revenons à nos moutons. Besoin de votre cœur. Ben oui. Si vous avez besoin... je vais y arriver. Voilà. Doucement. Tout va bien. Je vais pas vous quitter maintenant. Alors, oui, effectivement, besoin de votre cœur et de votre âme, ça rejoint la méditation, étant donné que votre essentiel pour vous cet été, c'est le lâcher prise. Donc, je ne sais pas si je vous en ai parlé de la méditation, parce que du coup, je parle tellement. Mais la méditation, tout simplement, si je peux vous dire 2-3 mots dessus, c'est un bien grand mot pour exprimer quelque chose, une action qui est toute simple. Celle de ce que dit la carte, en fait. Hein. Je m'assieds, je respire et je ne fais rien d'autre que cela. La méditation, ça peut être ça. Ça peut être juste je m'assieds, j'inspire profondément et j'expire par la bouche doucement. Voilà, je le fais au moins 2 ou 3 fois dans un endroit dans lequel je me sens bien, en sécurité. Si vous êtes au travail, vous pouvez même faire ça dans les toilettes, il n'y a pas de souci. Si vous fermez la clé, il n'y a personne qui viendra vous déranger, normalement. Bref, voilà, c'est la méditation, c'est ça, c'est juste faire un petit peu de place là entre vos pensées. Essayez de faire, si vous avez des tonnes de pensées, voilà, les laisser passer comme des nuages. Contempler un beau paysage, un arbre, un ciel. Quel beau ciel on a des fois, magnifique, on dirait des toiles. Je ne sais pas si pour vous ça vous parle comme ça, mais moi je suis Verseau hypersensible, les loulous. Donc pour moi, la vie est un tableau géant. Bref, je ne vais pas m'étaler. Donc voilà, voilà, la méditation, c'est ça tout simplement, hein, les loulous. C'est revenir au présent, c'est profiter de votre instant. Oh mince, que j'avais pas tout touché quand même. Voilà. Bon, allez, vous avez compris. Pas la peine de méditer plus sur la carte de la méditation. On passe à vos capacités. Si je commence déjà à partir dans mon petit grain de folie à la 2e vidéo, qu'est-ce que ça va donner à la 6e? Ça va donner. Donc, vos capacités pour juillet-août, les scorpions. Vos capacités pour juillet-août, c'est l'effet miroir. C'est bien parce que justement, si on est là pour casser le jeu de l'ego et lâcher prise et écouter tout ça, l'effet miroir, c'est un très très bon outil que je vous conseille, mais vivement. Il n'est pas toujours simple, mais enfin à la fois c'est comme la vie. En fait, l'effet miroir pour moi c'est comme la vie, c'est à la fois simple et compliqué. Mais une fois qu'on l'a compris, en fait c'est simple et c'est comme si c'était magique en fait. Et donc, je vous lis quand même le message de la carte. Donc, l'autre n'est pas un ennemi, mais un miroir de moi-même. Je l'adore, cette carte. D'abord, j'adore cet outil. Parce qu'en fait, quand on finit par le comprendre et à prendre conscience de ce qui nous aide à faire, c'est énorme, en fait. Donc, tout simplement, vous êtes... je n'ai pas envie de prendre des clichés non plus, mais bon, allez, vous êtes en couple ou pas. Je ne sais pas, après, si vous êtes en mode célibat, vous êtes avec votre ami, voilà. Allez, je vais prendre quelque chose dans la différence, un exemple dans la différence parce que j'adore ça. Vous êtes un homme et vous êtes avec votre conjoint. Eh bien, voilà, dans une scène de vie. Et là, vous lui reprochez à votre loulou. Écoute, là, j'en ai marre, c'est toujours moi.
qui parle avec toi, qui veut communiquer dans notre couple, mais toi, ben, en fait, t'es fermé, tu veux jamais parler, tu gardes tout pour toi, etc., etc. Ben, en fait, là, vous êtes en train de reprocher ça à votre ami. On est d'accord? Vous reprochez à votre ami de ne pas assez communiquer. Ben, en fait, quelque part, votre ami, c'est votre miroir. Ça veut dire que si vous lui reprochez ça, c'est que malgré que vous ne le voyez pas encore, que vous n'en preniez pas conscience, c'est que ben, vous aussi, en fait, soit vous le reprochez, que vous ne lui parlez pas, soit vous vous reprochez de ne pas assez communiquer avec lui, soit ben, lui ne communique pas assez, ben, peut-être que, ben voilà, en fait, normalement, c'est ça, c'est l'effet miroir, donc vous lui reprochez, c'est ce que vous reprochez à vous-même. Mais après, ça peut être autre chose aussi, ça peut être, ben, lui, s'il communique pas assez, que vous lui reprochez qu'il communique pas assez, ben voilà, je sais pas moi, là je m'en vais dans des trucs trop compliqués, j'ai pas envie. Parce qu'en fait, c'est l'effet miroir, c'est SM. Donc je reprends mon exemple, c'est ça. Vous êtes avec votre copain, d'accord? Vous êtes un homme, vous êtes avec votre copain. Soit vous êtes une femme, peu importe, je prends un exemple, d'accord? Mais c'est pour pas prendre un exemple toujours les mêmes, là, la femme et le mari. Donc voilà. Et en fait, vous lui reprochez ça. Ben, ce que vous lui reprochez, ce que vous reprochez à vous-même. Moi, je prends mon exemple personnel. On a tous, de nos jours pratiquement, hein, à part ceux qui n'en ont pas, ben, tant mieux pour vous. Franchement, il y a même une pointe de jalousie, vous voyez, d'effet miroir, parce que ben, j'aimerais tellement, mais ça vient petit à petit, c'est pas grave. J'accepte. Mais on a tous et toutes pratiquement des petites addictions, on va dire. Même si, bon, il y en a que non, tant mieux. Et ben voilà, il y en a quelques-unes qui s'en vont au fur et à mesure de mon chemin et il en va de même pour mon mari. Mais en fait, je lui reprochais, moi, une addiction qu'il a. Je lui reprochais, parce qu'en plus, je l'ai vécu aussi avec mes parents. Donc, j'en avais marre de ça, je lui reprochais, voilà, j'en ai marre de cette addiction que tu as, j'en ai marre, chaque jour, chaque mois. Bah, j'abusais un peu, peut-être pas chaque jour, parce que bon, je serais plus avec, mais voilà.